Bienvenue à cette nouvelle émission de la Capsule Divertissement. Aujourd'hui, on va aller faire un tour du côté de la musique. On va parler des bienfaits de la musique avec notre animatrice Jocelyne Covier. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Oui, Donc, les bienfaits de la musique. exactement. En fait, c'était une suggestion de ta part d'émission, puis je trouvais l'idée géniale parce qu'en fait, ça nous touche tous. On écoute tous, en tout cas, je pense, de la musique, différents genres. En fait, ça va focuser vraiment, comme tu le disais, sur les bienfaits. Ça peut être sur la santé, ça peut être sur le moral, etc. Puis en fait, il y a des choses assez surprenantes. C'est quelque chose, moi, ça a toujours été une passion, la musique. Puis ça va le devenir encore plus parce qu'en fait, je vois à quel point là, c'est bénéfique pour l'être humain. Puis il y a une citation, à force d'aller un petit peu voir là-dessus sur Internet, il y a une citation qui m'a marqué beaucoup, de Bertold Urbach, je suis pas sûre, je le dis comme il faut. La musique nettoie l'âme de la poussière du quotidien. Je trouvais ça très, très beau, puis ça résume un petit peu l'idée de l'émission que ça en fait, c'est quelque chose de bénéfique à plusieurs niveaux, puis on va justement le voir. Donc, tu voulais commencer par, pour ce qui est des femmes enceintes, la musique qui aurait des bienfaits sur le bébé, à même lors de la grossesse. Exactement. En fait, ça stimulerait le développement. Le fait que la mère écoute de la musique. Évidemment, si une personne écoute de la musique, fait quelque chose qui relaxe, quelque chose qui la détend, ça ne peut être que bénéfique. Donc, ça stimulerait le développement de l'enfant. Et semble-t-il que l'enfant va reconnaître la musique qu'on lui a fait écouter, un peu comme la voix de la mère. Et on précisait que c'est pas nécessaire parce que parfois les gens mettent des espèces d'écouteurs sur le ventre. Ouais. On voit des images de ça on des voit fois, souvent là. ça. Semble-t-il que c'est pas nécessaire. L'enfant va quand même entendre, j'imagine, sentir les vibrations, même s'il n'y a pas les fameux écouteurs. On donnait d'autres exemples. Ça augmente l'intelligence verbale, le fait de pouvoir communiquer, comprendre un langage, utiliser un langage. Et semble-t-il que pour les adultes aussi, c'est quelque chose qu'on peut développer par rapport à la musique. Parce qu'en fait, on le dit souvent, la musique, c'est comme un langage, il y a les tonalités, le rythme. Il y a quand même des structures dans la musique. Et toujours au niveau, des enfants, grossesse, ça renforce le lien parent-enfant. Évidemment, c'est aussi un effet très positif. Et au fil des recherches, je suis tombée sur quelque chose. En fait, on entendait souvent parler de l'effet Mozart. À un moment donné, les parents faisaient écouter du Mozart à leurs enfants parce que, semble-t-il, ça augmentait le QI, le quotient intellectuel. Semble-t-il que c'est un mythe. Oui, ça peut être bénéfique à plusieurs égards, mais au niveau de vraiment développer une super intelligence, semble-t-il que c'est pas exactement ça. Mais par ailleurs, comme on l'a vu, ça peut être bénéfique à d'autres niveaux. Maintenant, la musique peut agir sur l'humeur. C'est peut-être l'effet qu'on sent le plus, qu'on connaît le plus. Puis, c'est bon de préciser que la musique n'a pas le même effet sur tout le monde. Donner un exemple très concret. Il y a des gens d'écouter du techno, de la musique plus agressive, du death metal. Ça va les rendre plutôt agressifs. Et d'autres, ça va les rendre calmes. Pourtant, c'est la même musique. La musique country, il y a des gens que ça rend très, très heureux. Il y a d'autres personnes, ça va rendre très, très dépressif. C'est la même musique. C'est comme la musique classique, là. Il y en a qui vont se détendre là-dessus, puis pour utiliser les termes que tu viens de dire, il y en a, ça va les rendre en dépression, quasiment, là, une musique tranquille comme ça. Ben oui, ils se sont pas capables. Moi, ça me prend des paroles, il faut que ça bouge. Donc, tout au long de l'émission, on donne des exemples, mais évidemment, ça agit pas de la même manière sur tout le monde, hein. Ça dépend des goûts, ce qui nous touche, tout ça, là. Mais il y a quand même une généralité que souvent, c'est la musique douce, la musique plus tranquille qui va avoir un effet calmant. Donc, au niveau de l'humeur, par exemple, le plaisir, bon, évidemment. La musique, ça libère de la dopamine, donc c'est l'hormone du plaisir. On entend souvent parler de la dopamine parce que c'est le fameux circuit de la récompense. Quand on fait des choses qu'on aime, on va manger du chocolat, ça vient agir sur nous. Donc la musique, ça cet effet de plaisir-là qu'on va rechercher à retrouver.
Ça rend aussi, veut pas, les activités plus intéressantes. Faire le ménage avec la musique, conduire. En général, on va avoir la musique ou la radio pour conduire. Donc, ça a définitivement un effet au niveau du plaisir. Il y a aussi sur le stress que ça vient agir. Puis, d'ailleurs, je pense, surtout pour ce qui est de la partie humeur, là, c'est quelque chose que pas mal tout le monde peut remarquer d'ailleurs. Ça en rendait peut-être pas compte, mais à force qu'on en parle, ben oui, regardons ça. Tiens. Fait que ça agit sur le stress. Effectivement, comme tu donnais ton exemple de tantôt, la musique classique, ça calme les gens, puis d'autres, ça les rend irritables. Donc, mais de façon générale, la musique qu'on aime, et souvent la musique plutôt douce, ça diminue quand même le stress. En fait, on parle du niveau de cortisol, qui est l'hormone du stress. Donc, ça diminuerait ce niveau d'hormone-là, avec évidemment, on peut penser à d'autres effets bénéfiques, par exemple au niveau du système immunitaire. D'ailleurs, on réalise de plus en plus que notre fameux système immunitaire est affecté par plein de choses. Donc, la musique, par le biais du calme, etc., aiderait le système immunitaire. Et on donnait en exemple le fait de jouer d'un instrument et de chanter en particulier. Ce serait très, très bénéfique. On donnait d'autres exemples, par exemple, au niveau de la chirurgie. Maintenant, on fait des études et on fait écouter de la musique classique calme avant une chirurgie. Semble-t-il que ça a un effet vraiment calmant sur les gens. Ça doit dépendre de quelle musique classique. Si on met, puis ça c'est parce que je l'ai écouté récemment, là, la finale de l'ouverture de Tchaïkovski 1812, là, les coups de canon, puis ça, Oui, je pense pas que la personne va se détendre pour une chirurgie avec ça. Si vous tentez l'expérience, je vous suggère peut-être pas une marche militaire, comme peut-être plus quelque chose du Mozart, du Debussy, des choses comme ça. Oui, c'est bon de le préciser. Parce que la musique classique, c'est vaste, hein? Il y a toutes sortes de styles là-dedans. Et aussi la convalescence, parce que, bon, durant une convalescence, on a besoin d'être calme, d'être reposé. Les gens ont tendance à vouloir faire plein de choses. Donc, la musique plus douce, ça peut nous amener à rester plus au lit et se reposer et mieux récupérer. Il y a aussi sur les émotions que ça vient jouer, ça. Effectivement, donc ça aussi, c'est quelque chose qu'on ressent assez facilement. Bon, ça nous calme tout ça. Quand on est, disons, un tempérament de mauvaise humeur ou même plutôt agressif, ça peut calmer. Ça régule les émotions. On parle aussi du réconfort et ça peut être contre-intuitif, mais la musique triste, la musique mélancolique peut être très réconfortante. Mais par contre, il y a d'autres personnes d'écouter de la musique, par exemple, la musique fameuse, la musique de Noël. S'il y a des gens, s'ils sont tristes à Noël et en plus ils écoutent de la musique triste à Noël, ben là, ça va pas les aider. Mais il y a d'autres personnes que justement, ça va les réconforter, ça va leur faire du bien. Ben, c'est un peu comme, si on prend pour exemple des funérailles, tu sais, de la musique pour le réconfort, là. T'écoutes, par exemple, Ludovico, je me rappelle plus de son nom de famille, là, mais... ouais, je sais, magnifique musique. Ouais, puis j'ai écouté ça, puis ça vient... puis on me l'a fait, on m'en a parlé aussi, ça vient comme... pas dans le sens de calmer, mais tu viens plus serein. Oui, donc, oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. La fameuse régulation des émotions, on est très triste justement à des funérailles et ça peut amener... la musique a quand même un rôle important dans justement une cérémonie comme ça. Souvent, les gens prennent le soin de choisir des choses que la personne avait à cœur. Puis, c'est un très, très bon exemple à quel point ça peut venir réguler les émotions, nous calmer, nous rendre plus sereins. Donc, c'est un excellent exemple. Aussi, si on a des émotions beaucoup plus extrêmes, bon, je parlais des frustrations. Et encore une fois, je vais donner mon exemple de quelqu'un qui est très frustré, tu lui fais écouter, je sais pas moi, de la musique assez rock, ça peut peut-être empirer. Moi, personnellement, si je vis des frustrations face à la société, que je comprends pas, etc., je vais écouter du rock alternatif assez élevé. Et c'est un drôle d'effet de me calmer. C'est un peu comme si, la musique me comprend, c'est un peu le même état d'esprit, là, parce que c'est de la musique qui a une charge agressive parfois, et ça va me calmer. Donc, mais il y a d'autres personnes, c'est l'effet inverse. Hein? On a chacun nos genres. Mais je peux aussi écouter
la musique classique dans d'autres circonstances qui va avoir le même effet. L'être humain, c'est complexe, hein, de comprendre nos émotions et pourquoi ça agit, pourquoi ça agit pas, là. Donc, on donnait d'autres exemples au niveau de la conduite, parce qu'il y a des gens qui ont peut-être des problèmes de rage au volant, là. Et semble-t-il que la musique peut aider ces personnes-là. Encore une fois, ça dépend de ce qu'ils écoutent. Peut-être pas du thrash metal, mais ça peut les calmer, ça peut les mettre dans de meilleures dispositions. Et on parlait aussi de la dépression. Là, on parlait de musique classique et douce, qui peut avoir un effet, on va le voir un peu plus loin sur le sommeil, qui pourrait être bénéfique pour les gens souffrant de dépression. Tu m'as fait penser avec ta pause sur la conduite rage au volant. François Pérusse avait fait un sketch à m'amener justement. La personne appelle, la musique est agressive, la personne devient agressive, Oui. la personne est fâchée, appelle, c'est une musique toute tranquille, puis là, il est tout tranquille avec le... Ça a vraiment un effet, hein, on s'en rend pas nécessairement compte, mais notre environnement a définitivement... ou si vous êtes à un moment donné d'un environnement très, très cacophonique, là, puis vous devenez de mauvaise humeur, mais vous ferez peut-être pas le lien, là, mais c'est parce qu'à un moment donné, il y a trop de bruit ou c'est de la musique que vous aimez pas, ça peut vraiment impacter notre humeur. Maintenant, ça peut agir aussi sur la santé. Effectivement, on parlait du sommeil, on va continuer là-dessus. Encore une fois, davantage de la musique classique, de la musique calme. Les études, on faisait écouter ça 45 minutes avant d'aller dormir. Ça, si quelqu'un veut essayer. Donc, c'est une musique, encore une fois, on va pas prendre peut-être des fanfares, là, plus de la musique classique plutôt calme. Et par ailleurs, il existe moi, je suis encore au CD, là, des CD de musique avec des espèces de berceuses de musique classique, de la musique adaptée pour faire dormir les enfants. Donc, ça peut être, exemple, un bon choix pour essayer de s'endormir. Ouais, on peut en chercher. Il y en a des sur YouTube, là, des montages de 8 heures de musique pour le sommeil, là. Effectivement, il y a des gens qui ont déjà fait l'espèce de compilation. Puis là, ça fait longtemps que je ne l'ai pas faite, là, mais la série Solitude, la musique sur un fond de la nature, là, des bruits de la nature. Oui, il y a des gens aussi. Ça, je m'endormais là-dessus aussi. Il y a des gens, ça peut être le bruit le vent dans les feuilles, un petit ruisseau qui peut aider à dormir aussi. Il y a des gens, ça les aide énormément aussi. Puis, il faut faire attention, surtout quand on met des CD puis que ton lecteur CD a plusieurs disques, là. Si tu as oublié qu'un de tes CD, c'est de la grosse musique. Tu tombes sur du death metal après, ça se peut que tu te réveilles. Expérience personnelle. Oui. Ensuite, on a la pression artérielle. Ça m'a surprise, mais en même temps, quand on y pense, si on est plus calme, c'est bénéfique pour notre pression artérielle. Donc, si vous êtes énervé, stressé, anxieux, si ça peut être... on perd rien de l'essayer, je me dis, d'essayer de se mettre de la musique calmante. Il y a aussi, ça, je ne l'aurais pas imaginé, par exemple, la digestion. Oui, ça, c'est une grande surprise. Donc, si vous allez manger dans un restaurant avec de la musique ou vous mettez de la musique chez vous, ça a un impact sur le rythme avec lequel vous mangez. Donc, ce qu'on disait, si vous écoutez de la musique plutôt calme, vous allez manger plus lentement et moins de calories. Parce que quand on prend le temps de manger, on voit plus venir la satiété, comme on dit. On sait OK, j'ai plus faim. Tandis que si on mange très rapidement, on verra peut-être pas ce signal-là. À l'inverse, la musique rapide, de la musique forte, ça peut nous amener à manger plus rapidement. Donc, de manger plus. On a hâte de s'en aller. Non, mais instinctivement, c'est des réflexes qu'on a. Et si on écoute la musique qu'on déteste involontairement, là, on mange davantage et plus des cochonneries, du junk food et toutes sortes. Ça m'a surprise. C'est un peu le principe que quand ça file pas, on mange du junk food. Donc, si la musique est pas agréable pour nous, on va se défouler dans la nourriture, manger vite, manger plus. Donc, c'est intéressant quand même. J'ignorais totalement ce facteur-là. J'avais déjà remarqué dans certains restaurants qui font jouer de la musique. Justement, c'est une musique qui est assez tranquille. En fait, ça m'est jamais venu à l'idée que ça pouvait... qu'il y avait de la psychologie en arrière de ça. Ben oui. Donc, c'est intéressant. Psychologie. Moi,
Effectivement. Faut le savoir, en fait. Oui, il faut le savoir. Puis, ça peut nous... Honnêtement, dorénavant, je vais porter attention quand je mange la musique, l'environnement. Si ça a une influence, je trouve ça intéressant. Je parle pas des restos qui mettent la radio, là, mais vraiment, là, les restaurants qui sont plus... comment on pourrait définir ça? Tu sais, sûr que ça coûte une vraie fortune aller manger là. Là. T'as une musique assez tranquille, pas trop forte qui joue. C'est la musique plutôt douce. Les gens prennent leur temps, mangent moins. Souvent, il y a des restaurants très, très luxueux. Puis c'est des petites portions, hein, ça surprend toujours. Petite portion. Peut-être ça a tout été pensé. Je sais que la taille des assiettes dans certains restaurants, c'est bien réfléchi. Il y a beaucoup de choses comme ça là, qu'on ne réfléchit pas nécessairement. Prochain, ça des bienfaits sur la réhabilitation. Effectivement, au niveau, par exemple, du Parkinson, c'est quelque chose aussi que j'ignorais. Par exemple, on va faire jouer des musiques et le tempo de la musique, ça peut donner des repères et aider la personne à marcher plus régulièrement, de façon plus fluide, de façon plus rapide. Donc, c'est intéressant. Donc, ça va aider au niveau du travail. Aussi, par rapport aux ACV, il y a un gros travail de récupération lors des ACV. On fait des tests, on fait écouter la musique préférée de la personne choisit vraiment pendant 2 heures par jour et semble-t-il que ça aide à reprendre, à récupérer ses fonctions cognitives lors d'un ACV, selon certaines études. OK. Fait qu'il y a des études qui ont été faites côté médical pour... En fait, tout ce qui est mentionné depuis le début, c'est des études qui ont été faites, puis c'est des domaines qu'on explore. OK. Prochain, c'est la douleur, puis tu nous as sorti une citation de Bob Marley. Effectivement, oui. Je trouve ça vraiment très bien. Ce que Bob Marley disait, une bonne chose de la musique, c'est quand ça te frappe, tu ne ressens pas de douleur. Puis on peut le prendre au sens de la douleur physique, de la douleur morale. Et c'est vrai, je me suis mis à réfléchir à ça, quand on est vraiment dans un morceau de musique, on est vraiment dedans, on pense pas à ce qui va mal. Si on a mal, bien évidemment, si on fait un appendicite aigu, peut-être qu'on va avoir encore du mal. Là. Mais de façon générale, ça nous vraiment, ça englobe toute notre être, on dirait, puis on pense plus au reste. Donc, c'est intéressant. Puis au niveau, là, on va parler plus de la douleur physique. Il y aurait des bienfaits à faire écouter de la musique plus douce, encore une fois, la musique classique. Au niveau des chirurgies, pour l'avant-chirurgie, pendant la chirurgie, après la récupération, le niveau de stress, ben semble-t-il, ça amène le fait que la personne est plus calme, ça arrête des effets au niveau de la chirurgie durant toutes les étapes de la chirurgie. Le fait de faire écouter la musique, en fait, c'est que ce serait au point que la personne prendrait moins d'antidouleurs à ce point-là. Mais évidemment, c'est pas tout le monde qui réagit de la même manière, mais selon certaines études, ça aurait un impact suffisant chez certaines personnes qu'on réduirait les antidouleurs. Donc, c'est un impact dans toutes les étapes de la chirurgie. On parle aussi des soins intensifs, des soins gériatriques pour les personnes âgées, les soins au niveau du cancer. Puis encore une fois, je sais qu'il y a eu une étude au niveau du cancer que on pouvait même réduire la médication antidouleur dans certains cas en faisant écouter de la musique que les gens aimaient particulièrement. C'est quand même gros, c'est quand même... Puis, on précisait que ça doit être de la musique quand même classique ou méditative. Ça doit quand même être quelque chose de calme et au choix du patient. Il faut que le patient vraiment aime la musique. Le prochain, puis ça, je pense qu'on en voit beaucoup de gens, surtout quand ça a des écouteurs sur les oreilles, là, dans le sport. Effectivement. Donc, ça serait au niveau... ça augmenterait les performances. Encore une fois, c'est des études qu'on a fait. Ça augmente la motivation. C'est sûr que s'entraîner, on le voit, les gens ont des écouteurs, au gym, etc. Et ça aurait vraiment un impact positif pour se dépasser, semble-t-il, encore une fois, avec la musique, peut-être moins la musique classique dans un contexte de dépassement, de jogging, etc. Là. Mais oui, ça augmenterait les performances. Ça, je le constate pareil, même pour moi, là. Je vais écouter de la musique, puis je peux partir pour un bout, là. Ouais, si j'en ai pas, on dirait que justement, la motivation, on dirait que si j'en ai pas de musique, remarque, ça dépend toujours où est-ce que tu es aussi. Si tu en vas faire une marche dans le géoparc, tu vas pas aller te mettre de la musique. Si tu vas là, c'est parce que
tu veux profiter de la nature, donc Exactement. mais aller faire une marche à la digue ou bien où est-ce que c'est une route asphaltée, ben là, avoir une bonne musique, puis la digue, tu vas la faire en aller-retour. Ah oui, 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 vraiment. Puis même le ménage. Faire du ménage avec la musique, là, ça va vite. Le travail, ça, puis je le fais ça aussi. C'est quelque Mais, chose hein, qu'on remarque. Hein? mais justement, tu viens de dire que ça augmente la concentration. Là. Moi, par exemple, il faut pas que ce soit une musique qui a des paroles. Sinon, ça va me déconcentrer. Moi aussi. Il faut que ce soit la musique instrumentale. Souvent, je vais mettre des trames sonores de films, instrumentales ou de la musique classique. Mais dès qu'il y a des paroles, ça va attirer mon attention. On parle, bon, ça augmente la concentration, la motivation. On peut comprendre la créativité, la productivité. On travaille plus vite. Mais aussi, comme tu le mentionnes bien, ça dépend des gens. Et on parlait dans les études, c'est que ça dépend aussi si la personne est plutôt musicienne, si c'est la musique neutre, c'est la musique qu'on aime, c'est la musique qu'on aime moins. Puis on va le voir un petit peu plus loin aussi avec la mémoire. Par exemple, moi, si on me met une musique qui a beaucoup de piano et de basse, ça va me déconcentrer parce que c'est des instruments que je joue. Donc, semble-t-il, lorsqu'on est musicien, ça peut nous distraire. Ou si on écoute une musique qu'on aime vraiment beaucoup, bien, ça se peut que là, on n'est plus au travail, on est dans notre bulle. Donc, c'est de bien choisir. Mais en général, de prendre des pièces musicales qui n'ont pas de paroles. Ça, c'est vraiment important. On parlait aussi par rapport au TDAH. On a fait des tests. Il y a des enfants qui répondent bien à la musique et d'autres qui sont totalement distraits. Donc, c'est au cas par cas. Hein, on peut pas. Il n'y a pas de généralité. Bon, on le mentionnait, musique sans parole. D'autres trucs, un rythme lent, c'est préférable lorsqu'on travaille. Éviter la musique, ça m'a fait rire, expérimentale ou surprenante. Parce que c'est vrai qu'il y a des musiques, des fois, à un moment donné, je vais nommer Beethoven. Tu peux avoir un passage très doux, très classique, puis à un moment donné, ça te part des percussions très fortes. Ça peut surprendre et nous faire perdre le fil de notre idée. Donc, moins de musique expérimentale. Volume bas, évidemment, ça aide. Musique neutre, faut pas qu'on l'aime trop. Ça fait drôle à dire. Et sans pub, parce qu'il y a des gens qui écoutent par exemple, YouTube, il peut avoir des pubs. Spotify. Si tu mets, si ta liste est sur Spotify puis que tu as l'abonnement gratuit, ben, tu vas avoir des publicités qui vont venir de temps en temps. C'est sûr que si tu es vraiment là, en train d'écrire un livre puis tu as une pub d'électroménager, ça se peut que ça te sorte de ton inspiration. Tu t'en parlais d'ailleurs pour ce qui est de la mémoire, des bienfaits sur la mémoire. C'est des recherches qu'on fait de plus en plus. Il y avait on dirait que j'ai tombé sur plein de citations cette fois-ci. Jody Picou qui disait « La musique est le langage de la mémoire ». Je trouve que dans des citations, parfois, ça résume des paragraphes entiers. Et c'est vrai que c'est beaucoup utilisé dans la mémoire. Ça aide à apprendre. On va parler de façon générale, pas seulement de la maladie d'Alzheimer. Ça aide à apprendre, ça aide à se remémorer pour tout le monde. Le fait, comme je disais tantôt, c'est là que ça revient. Si on aime ou pas la musique, si on est musicien ou pas, ça peut impacter sur le choix de musique qu'on doit prendre, si ça doit être neutre ou pas. Ça fait remonter des souvenirs. C'est très bénéfique pour les personnes âgées. D'ailleurs, on le fait dans les CHSLD. On leur fait écouter de la musique qu'ils aimaient beaucoup et ça les met dans un état de joie, de calme. C'est bénéfique pour la mémoire, évidemment. Puis on parlait en particulier d'apprendre un instrument ou le chant. Et j'entends souvent les gens dire « Ah ben moi, je suis trop vieux, je suis trop vieille. » Il n'y a pas d'âge pour ça. Il n'y a vraiment pas d'âge. Je connais des gens qui ont appris à 80 ans à apprendre. Pas besoin de jouer pour faire un concerto. C'est juste de trouver du plaisir. Chanter, c'est accessible à tout le monde. Donc, il y a vraiment pas d'âge pour ça. Justement, on va y arriver avec la maladie d'Alzheimer. Évidemment, la maladie d'Alzheimer, ça affecte le cerveau, ça affecte beaucoup de zones. Mais la musique aussi, ça affecte positivement beaucoup de zones du cerveau. Et donc, ça peut atteindre certaines zones du cerveau qui sont encore saines. Certains chemins, parce que dans le cerveau, il y a des chemins.
l'information passe par des chemins. Mais évidemment, si on souffre de démence, de maladie d'Alzheimer, il y a des chemins, on va le simplifier, qui peuvent se briser, l'information passe plus. Mais la musique affecte tellement de zones du cerveau que ça peut aller chercher d'autres chemins qui sont sains. C'est pour ça que, par exemple, on peut avoir une personne qui souffre d'Alzheimer, qui ne parle pratiquement plus, puis tout d'un coup, elle va se mettre à chanter de A à Z une chanson de mémoire qu'elle chantait lorsqu'elle était jeune. Moi, ma grand-mère a déjà fait ça. Puis, c'était spectaculaire. Ah, ça doit. Parce que la musique, ça rejoint d'autres zones du cerveau qui sont moins atteintes, si on veut, par la maladie. Puis justement, encore une fois, apprendre un instrument ou chanter, ça aiderait le cerveau à mieux vieillir. On fait de plus en plus de recherches là-dessus. Parce que, encore une fois, c'est que ça crée des connexions alternatives, nos petits chemins de tantôt. Ça crée si on veut, des connexions dans ces chemins-là, dans des zones, dans de nouvelles zones. Alors, si après, on souffre de démence, de maladie d'Alzheimer, et que certains de ces chemins-là sont brisés, je simplifie beaucoup, là, il y a d'autres zones qui vont être efficaces, qui vont être saines, qui vont être utilisables, parce qu'on a développé des nouvelles connexions. Et je parle de musique, mais c'est la même chose avec apprendre une nouvelle langue, faire des mots croisés. D'ailleurs, on va probablement faire une capsule sur faire des petits jeux et les effets bénéfiques. Donc, la musique, même si vous jouez pas d'un instrument, écoutez la musique, c'est très, très bénéfique. Un autre bienfait, puis on va terminer là-dessus, c'est sur la culture. On vient s'ouvrir à d'autres cultures avec la musique. Oui, c'est quelque chose, honnêtement, que je n'avais pas réfléchi, là, mais en faisant les recherches, on expliquait que c'est une bonne façon de découvrir d'autres cultures. Parce que souvent, si on écoute des séries, à un moment donné, on va avoir de la musique latine, on va avoir de la musique des différents pays. Puis, c'est intéressant. Ça va nous ouvrir à la culture. Peut-être qu'on va avoir envie d'en apprendre davantage. Par exemple, maintenant, la musique celtique, on incorpore parfois des rythmes africains. Je trouve ça intéressant de mélanger. C'est très intéressant comme sonorité. Ça m'intéresse d'entendre ça. Oui, et c'est très... on dirait que c'était fait pour ça. Moi, la première fois que j'ai entendu ça, j'ai été agréablement surprise. Donc, ça permet un peu de voyager. Ça permet de s'exprimer lorsqu'on ne parle pas la même langue. Parce que ça arrive des fois, Internet, c'est vaste. Et on comprend pas nécessairement différentes langues. Mais la musique, c'est quand même un langage universel. Moi, ce qui me touche beaucoup, c'est que j'avais vu une interprétation d'une pièce de Luc Plamondon. J'oublie le titre. Et les paroles, c'est J'aimerais être un oiseau. Je pense que c'était dans Starmania. Et c'est une chanson là, qui donne envie de pleurer. Là, ça vient chercher. Et c'était chanté par une personne asiatique. Et ça a amené un nouveau public de personnes asiatiques qui voulaient entendre des chants francophones, qui allaient traduire les chants. Et ça m'a tellement touchée. On voit souvent ça, des cultures qui vont découvrir un chant, vont tomber en amour avec un chanteur. Et ça peut être très, très surprenant. Marc Dupré en a parlé. Il y a un chanteur, c'est chinois, je crois, qui a découvert sa chanson « La tempête », puis qui l'a traduit, puis qui a chanté ça en Chine. Puis il avait demandé l'aide de Marc Dupré pour valider la traduction. Là. En tout cas, je ne sais pas comment il s'y est pris. Là. Marc Dupré, je pense pas qu'il parle chinois. Mais c'est un bel honneur aussi à l'artiste. Puis on le voit de plus en plus. Puis des fois, le chanteur confie qu'il comprend pas les paroles, mais la musique. Il comprend la musique. Ce qu'a voulu exprimer l'artiste, le compositeur de la musique. Parce que la musique, ça apporte beaucoup d'émotions. Même s'il n'y a pas de mots, on va comprendre qu'une musique est mélancolique, une musique est plus agressive. Je viens de retrouver le titre « SOS d'un terrien en détresse ». C'est une pièce magnifique qu'a notamment chanté Bruno Pelletier. Mais il y a une version chantée par une personne asiatique. C'est de toute beauté. C'est vraiment... ça donne des frissons. Donc, ça peut rapprocher les cultures. Ça peut créer des liens. On peut se mettre à discuter avec des gens, justement, d'autres cultures. En ayant en commun... moi, des fois, je suis sur des forums sur Reddit avec des chanteurs que j'aime bien, des groupes, puis ça m'amène à jaser avec des gens de différents pays. Et aussi, pour terminer, la musique peut changer les gens. Il y a des gens qui
ont eu une espèce d'expérience vraiment de croissance personnelle, carrément, en découvrant un artiste, en découvrant une musique. Il y a des gens qui ont été sauvés par la musique, qui ont eu des moments difficiles et se sont accrochés à la musique. Je peux en témoigner, à l'adolescence, ça allait pas bien. Je me suis accrochée à ça. La musique, ça peut changer, ça peut permettre d'avancer. Ça peut avoir des impacts. On voit des fois des chansons sur la paix qui réunit des chanteurs de partout dans le monde. Et il y a une beauté là-dedans, il y a un message là-dedans. Quand on dit que la musique apaise les mœurs, ça calme les gens, ça met dans des bonnes dispositions. Et donc, c'est un impact qu'il faut pas négliger. Puis, c'est pour ça qu'il y a autant de recherches et d'études qui se fait à l'heure actuelle. Tu disais que la musique sauve des vies. Simple Plan en a justement fait une belle chanson. Ah oui? Ouais. This Song Saved My Life. Oh, je vais quand même appelé comme ça. Je vais l'écouter certainement. C'est là qu'on voit à quel point ça a un impact dans la vie des gens parce que ça nous accompagne partout. Puis quand on écoute une musique, souvent, ça nous rappelle des moments de notre vie, souvent avec de la nostalgie. Puis je sais plus qui disait là, que aimer la musique, c'est se garantir 50% de son bonheur. Mais je suis assez d'accord avec ça. Je pense que aimer la musique, c'est vraiment positif dans une vie. Je disais tout à l'heure que je croyais que c'était un Chinois là, qui avait traduit la chanson à Marc Dupré. Là. Je sais que c'est un Asiatique. Je suis pas sûr si c'est un Chinois, mais je sais que c'est un Asiatique.